Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Dans le cadre de la mission d'audit lancée dans plusieurs directions, agences et fonds publics, le président Bassirou Diomaye Faye ne lésine pas sur les moyens pour une reddition des comptes. Selon le témoin, plus de 30 inspecteurs généraux d'État, notamment des experts financiers et fiscalistes d'élite, ont été mobilisés pour passer au peigne fin la gestion des structures ciblées. Ce fait ajoute le journal. Les anciens ministres d'âge, conseillers techniques comptables et autres personnalités visées devront fournir les pièces justificatives. Le Premier ministre a annoncé mercredi en Conseil des ministres la mise en place d'un comité d'examen des contrats conclus dans les secteurs stratégiques. Ousmane Sonko a informé le Conseil de la mise en place sur instruction de M. le Président de la République par arrêté en date du 3 juillet dernier d'un comité d'examen des contrats conclus dans les secteurs stratégiques, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. La même source ajoute que ce comité a pour mission principale d'analyser dans les contrats visés la présence centrale de l'intérêt national ainsi que ses mécanismes de sauvegarde en vue d'assurer le cas échéant les objectifs d'équilibre requis. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel met en demeure les médias de veiller à ce que les propos, comportements et images indécents, obscènes, outrageants ou injurieux ainsi que les scènes et propos susceptibles de nuire à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles sénégalaises ne soient plus diffusés. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le CNRA dit avoir constaté ces derniers temps une recrudescence d'insultes et d'insanités dans des séries télévisées, des plateaux et débats et en est régulièrement interpellé. Il rappelle que le constat qui s'accentue de la présence d'insultes, vulgarités et autres propos, déclarations ou présentations visuelles qui offensent la morale en général dans les contenus audiovisuels avait justifié la diffusion de communiqués en date du 3 décembre 2020 et du 28 janvier 2021 pour mettre en garde les médias sur les conséquences de telles pratiques. Il signale que le non-respect de la présente mise en demeure expose les médias et les productions concernées aux sanctions prévues par la réglementation pouvant aller de l'interdiction de diffusion des séries, productions et émissions en cause au prononcé d'autres sanctions contre les chaînes qui diffusent les dits programmes. Après la pluie, c'est le dur quotidien des habitants de certains quartiers de Touba où les eaux ont envahi des maisons. C'est le cas notamment au quartier Serigne Moursala, non loin de Nguiranen, où Abdou Khadre Ndiaye, l'adjoint du délégué de quartier, a fait savoir que 150 maisons ont été abandonnées après la première pluie de cette année. Il interpelle par ailleurs les autorités étatiques et locales sur les difficultés des sinistrés. L'actualité hors de nos frontières, la junte au pouvoir au Mali a annoncé mercredi autoriser à nouveau les activités des partis politiques et des associations à caractère politique suspendues le 10 avril dernier. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, avait décrété la suspension en accusant les partis de discussion stériles et de subversion. Il avait invoqué le danger que les activités des partis faisaient peser sur un dialogue national en cours sur l'avenir politique du Mali. Les partis protestaient à ce moment-là contre le maintien des colonels à la tête du pays après l'échéance de mars 2024 à laquelle ils s'étaient engagés à céder la place à des civils après des élections. Les principaux partis et ce qu'il reste de l'opposition avaient décidé de boycotter ce dialogue. Au Niger, une attaque contre l'armée en début de semaine. Une patrouille des forces spéciales d'intervention est tombée dans une embuscade ce lundi sur l'axe entre Tamou et le parc du W selon des sources sécuritaires. Le bilan encore provisoire est de 13 soldats tués. Plusieurs blessés ont été évacués par hélicoptère vers Niamey. L'armée n'a pas communiqué sur cette attaque. Le média d'information russe en langue anglaise The Moscow Times, lancé en 1992, a été classé indésirable en Russie, donc interdit, a indiqué mercredi le bureau du procureur général du pays. Fondé juste après l'effondrement de l'URSS, le média avait déjà été désigné agent de l'étranger en novembre 2023, poussant la plupart de ses collaborateurs à quitter le pays. Le statut d'organisation indésirable rend ses collaborateurs passibles de poursuites au pénal en Russie, rapporte l'agence France Presse. En sport, un mois après la fin de la saison de Ligue 1, les jeunes talents locaux continuent de quitter le Sénégal pour aller à l'étranger. Après Yémen Tandeng et Omar Nying, un autre talent vient de quitter la Ligue 1 sénégalaise pour s'exiler en France. Il s'agit de Raymond Djemendour, le Casa Sport, qui a évité la relégation de justesse lors de la saison écoulée, va disputer celle à venir sans son attaquant. Ce dernier a signé un contrat avec le club français de Lens Cuiseaux qui évolue en National 3. L'avant-centre international local de 23 ans qui a beaucoup manqué au Casa Sport lors de la saison écoulée en raison d'une blessure va tenter de relancer sa carrière qui a été freinée par les blessures récurrentes. L'Angleterre s'est
qualifiée pour la finale de l'Euro 2024 qu'elle disputera contre l'Espagne dimanche à Berlin en battant les Pays-Bas 2-1 en demi-finale mercredi à Dortmund. Xavi Simons avait ouvert le score pour les Néerlandais, mais Harry Kane a égalisé sur penalty. Ollie Watkins a marqué le but de la qualification en fin de match. L'Angleterre jouera sa deuxième finale de l'Euro d'affilée après son échec au tir au but contre l'Italie à Wembley en 2021. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.